La masturbation. La masturbation. Il y a des gens qui sont des experts en tout et qui vont donner d'autres explications. Je ne suis pas contre eux. Mais je vais dire simplement ce que c'est la masturbation et ce que ça apporte, oui, sur le plan négatif dans la vie de celui ou celle qui la pratique. La masturbation ouvre des portes. Elle n'ouvre pas des portes sur le voyage, sur le mariage, sur les finances, mais en réalité, c'est à l'inverse. La masturbation, non seulement, la première des choses qu'elle apporte, elle fait venir des esprits de femmes de nuit et de maris de nuit. Donc la masturbation est inspirée par l'esprit des eaux, par l'esprit de la séduction, donc l'esprit des eaux. Et l'esprit des eaux, ou alors l'esprit de la séduction, ayant entré dans la tête, dans l'imagination d'une personne, s'il réussit à y entrer, il va tout de suite l'amener à tout ce qui est addiction, à l'addiction et les pensées négatives, ce qui va pousser une personne maintenant à se cacher, à se frotter ou alors à se toucher elle-même, juste pour de l'excitation, pour avoir du plaisir sexuel, du plaisir comme si elle était avec un ou une partenaire. L'esprit rentre par voie légale. Aucun esprit ne entre dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne par voie illégale. Les esprits connaissent leurs droits. Les esprits, les démons, les esprits de blocage, les esprits de chèque, les esprits de famille, les esprits, peu importe ce qu'on peut citer, ils ne rentrent jamais par voie illégale. Et personne sur ça ne peut dire le contraire. Personne sur ça, avec sa théologie, ne peut dire le contraire. Ils rentrent tous et toujours par voie légale. Lorsqu'une personne se masturbe, elle ouvre la porte de son corps aux esprits mauvais, aux esprits de séduction, aux esprits d'addiction. Donc, ce qui va te pousser maintenant à te contempler des films, oui, pornographiques, des séries vraiment pornographiques. Et c'est quoi maintenant la pornographie? C'est quoi plutôt, excusez-moi, la masturbation? La masturbation, c'est le fait qu'une personne se donne du plaisir elle-même. Donc, quand elle se touche elle-même, elle se frotte elle-même, elle touche ses parties intimes elle-même. Et tu te caches. Très souvent, ça se passe dans la douche, dans les toilettes et tout ça. Et une personne se cache pour se donner du plaisir elle-même. Pour la raison que mon ou ma partenaire n'est pas disponible ou alors est occupé ou est en voyage. Ou alors je ne suis pas marié, je suis seul, c'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux, je fais de ce que je veux mon corps. Ou alors de mon intime ce que je veux. C'est vrai, ton intime c'est ton intime, mais chacun de nous a vécu quelque chose quelque part. Chacun de nous est quitté quelque part. Et aujourd'hui, la jeunesse, si elle veut dire vraiment la vérité, si elle veut vraiment dire la vérité, à 99% des jeunes sont tentés dans ce fait de se masturber. Il y a seulement que 1%. 1%. Même pas, on parle des jeunes, mais il n'y a pas seulement que des jeunes, hein, même des vieilles personnes, des personnes âgées. Oui, il y a aussi des personnes âgées qui se masturbent, En français ivoirien, en Côte d'Ivoire, on appelle ça aoko. Donc, une personne qui frappe aoko, c'est une personne qui va sous la douche avec du savon et qui se frotte, Et ce n'est pas seulement que ça se frotter. La masturbation, ça commence par la pensée. Ça commence par la pensée. À 99% du problème commence par notre pensée. Lorsque nous avons des pensées impures. Donc, je vois une personne, parce que ça se traduit par Matthieu chapitre 5, verset 28. Reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te donnerai une solution de comment sortir. Oui, il y aura 3 solutions que je vais proposer. Et par la grâce de Dieu, elles ont marché pour moi-même, pour plus de personnes. Et ça marche toujours. Jésus est fidèle. Et la masturbation, donc, à 99%, comme je l'ai dit, commence par la pensée, la tête. Lorsque je vois une personne qui passe, alors je me mets tout de suite
à la fouiller dans son intime. Alors mes pensées deviennent déjà impures. Donc tout de suite, quand je vois une personne, je veux aller avec elle. Je veux du rapport, du sexe avec elle. Pendant que ce n'est pas ma partenaire, alors je vais obligatoirement, oui, être souillé. Pourquoi? Parce que pour la raison que je me suis en train d'avoir des pensées contradictoires, des pensées négatives, des pensées impures. Pourquoi contradictoire? Parce qu'elle est contraire à ce que je devais faire. Donc, au lieu d'aller vers la personne, je suis en train de tout de suite nourrir une idée. Alors, je nourris une idée et c'est quoi cette idée? Quand je vois cette personne passer et qui me plaît, je nourris tout de suite l'idée. Et si je pouvais être en fait, avec cette personne, si je pouvais aller avec cette personne, c'est dangereux. Je me souviens que lorsque j'étais encore, je sais pas, j'oublie un peu l'âge, mais à un certain moment de ma vie, j'étais dans cette pensée-là. Et un jour, j'avais vu quelqu'un et je voulais aller vers cette personne, mais je n'avais pas la capacité de m'approcher d'elle pour dire, mais je vais même lui faire la cour, l'aborder. Et dans la nuit, lorsque je suis allé me coucher, j'ai vu cette personne comme si j'étais avec elle. Et comme c'est que j'avais voulu faire pendant la journée, j'étais en train de le faire. Et je me réveille mouillé, mouillé. Chacun de nous, c'est quelqu'un qui est déjà passé par là, c'est de quoi j'ai les questions. Alors tout de suite, je me suis dit, mais c'est quoi ce problème? Et 2 jours, 3 jours, j'ai vu comme un phénomène qui se répétait. Mais c'est avec le temps, lorsque je suis venu dans le Seigneur, j'ai compris que les esprits de nuit ont pris la forme, puisqu'ils ont su que j'ai convoité cette personne. Je l'ai convoité lorsque je l'ai vue. Alors ils ont pris l'image, la forme, la corpulence de cette personne que j'avais vue, que j'avais convoitée, et ils me l'ont envoyé. Sinon, ce sont eux qui étaient venus. Me l'ont envoyé, et comme je l'ai désiré, comme je l'ai convoité, pour faire ce que je voulais avec elle. Et cela m'a rendu malade. L'une des choses que la masturbation amène dans la vie de toute personne qui se masturbe, ce que les gens ne disent pas, c'est que la masturbation rend malade. Elle rend impuissant. Oui, elle rend impuissant. Maintenant, quand tu te masturbes, forcément tu auras du sperme, tu vas sortir. Le liquide blanc qui sort, les esprits récupèrent parce que ce sont eux qui t'ont poussé à le faire. Alors ils récupèrent ça. La sémence de tout homme, de toute femme se trouve dans... C'est ça d'ailleurs la sémence. Maintenant, à travers ça aussi, les spermes, on peut voir l'étoile de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un. Oui, le monde spirituel est très réel, mes frères. Le monde spirituel, il est très, 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 très réel. Il est très réel. C'est un sujet difficile que je suis en train de traiter aujourd'hui. Parce que je me dis quoi? Comme si le Seigneur m'a délivré de là, alors il pourrait délivrer quelqu'un. C'est difficile de sortir et de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a honte de parler de ça. Ou alors quand tu commences à parler de ça, tout le monde te dévisage. Alors on te regarde avec un air bizarre. Si comme tu es le seul être, ou alors le premier être sur terre, avoir vraiment commis ce genre de choses, avoir commis ce genre de choses, ou alors à commettre ça. Pendant que je parle, peut-être que toi, ça te fatigue, ou bien ça t'a fatigué, ou tu connais quelqu'un à qui ça fatigue. Il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes, à lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Si tu as été connecté jusqu'à ce moment, voici la solution. Je te porte 3 solutions. La première solution que je donne, arrête de regarder les films pornographiques, les séries pornographiques, les films où les femmes, où les gens sont, où les femmes ou les hommes sont nus, sont nus. Quand tu vois ça, ça te fatigue, alors arrête de regarder ça. Avant de regarder ça, là où tu vas et tu vois ces personnes-là qui te tentent et qui tu veux aller avec elles, mais tu n'as pas tu ne peux pas. Arrête d'aller dans ces endroits, dans ces milieux-là. Arrête de fréquenter ces personnes-là qui vraiment te hantent la tête et qui t'amènent à penser à toutes ces choses. Arrête de regarder tous ces films, ces séries. Deuxième solution, il faut contacter maintenant, il faut voir ton pasteur ou alors ton responsable d'église. Il va te soutenir en prière. Mais aujourd'hui,
Chose bizarre, c'est qu'on a du mal à nous approcher de nos pasteurs, nos responsables. Pour la raison que nous, les hommes, aujourd'hui, on parle trop, on dit tout ce qu'on doit cacher, on dit, on révèle ça. Même dans nos prédications, dans nos enseignements, dans nos exhortations. Ce qui n'est pas bien. Si à cause de la honte, tu ne peux pas aller voir quelqu'un, j'ai une troisième solution. Une troisième solution. Et je crois que tu vas l'aimer. Je crois. Voici la troisième solution. Il faut jeûner. Il faut jeûner et puis prier. Tu peux même m'écrire. Je vais laisser un lien. Tu cliques sur ce lien. Après, je vais rentrer en contact avec toi. Le Seigneur m'a délivré. Je tape ma poitrine parce qu'il m'a délivré de toutes les mauvaises pensées. De toutes ces mauvaises pensées, les pensées de l'addiction et tout ça. Avant, moi, je pouvais passer derrière les murs des gens quand je vois qu'un jeune, quelqu'un rentre dans une maison avec une femme et que moi, je n'avais pas de copine avec qui avait allé, tout ça. Je passais juste derrière la fenêtre pour juste entendre le bruit qu'ils allaient émettre. C'était bizarre. Les esprits m'avaient hanté. Je ne savais pas qu'ils me détruisaient jusqu'à ce que le Seigneur me le fasse savoir. Et il m'a sauvé, il m'a aidé, il m'a fait du bien, il m'a délivré. Il peut toi aussi te faire du bien. Il peut toi aussi te délivrer. Il peut toi aussi te libérer si seulement tu crois. Alors voici la troisième solution. Comme je le disais, mets-toi dans un moment de jeûne et puis prière. Jeûne, prière. Tu peux me prendre, ça t'a trop fatigué. Si tu es trop fâché, même tu as trop mal. Tu peux prendre un moment de jeûne sec. Oui. Selon ton problème, tu peux commencer par exemple, je donne un exemple comme ça. Commencer un vendredi, descendre un samedi. Sinon, commencer un vendredi, descendre un dimanche. Jeûne sec de un jour entier. 2 jours, 3 jours, ça va dépendre de toi, de ce que tu peux faire. Mais si tu ne prends pas une décision, ça va te détruire. Aucune personne ne peut aller loin, ne peut réussir à accomplir sa mission comme le faut à 100% si elle ne quitte pas la masturbation. Tu peux m'écrire pour que je sache que, pour ne pas que quelqu'un puisse te démasquer ou je ne sais pas, tu m'envoies dans les commentaires, moi, je laisserai même un lien, tu cliques sur ce lien, ça te conduit directement sur mon groupe WhatsApp, sinon sur mon compte WhatsApp et je vais te soutenir, je vais prier aussi pour toi. Maintenant, je vais prier le Seigneur. Peu importe là où tu es, ferme les yeux, mets ta main sur ta tête ou alors sur ton cœur et tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, c'est toi qui libères de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est masturbation, de tout ce qui est mauvaise pensée. Je reconnais que si tu as fait pour les autres, tu peux aussi le faire pour moi. Car ta parole déclare dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il te plaît, viens et décharge-moi de toutes les mauvaises pensées. Libère-moi, délivre-moi de la masturbation. Libère-moi de la masturbation. Je suis fatigué de me masturber. Je vais sortir de la masturbation. Aide-moi, Seigneur, à sortir de là, dans le nom de Jésus, et que le sang de Jésus efface mes péchés, afin que je ne sois plus condamné. Que les portes qui étaient ouvertes par la masturbation, que ces portes-là soient fermées avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne fermer les portes, vienne fermer toute porte qui donnait accès, oui, aux esprits de nuit à ma vie et qui les permettait de pouvoir me contrôler. Qu'au nom de Jésus, ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus et que tout ce qui est masturbation, oui, soit repoussé loin de moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi. Que le Seigneur te bénisse. Crois que c'est en fait, qu'il aura un changement et tu verras ce changement arriver. Que le Seigneur te bénisse. Amen.